Bonjour, je m'appelle Arthur Benamou. Je vais vous présenter un peu la manière dont je vis la danse, ce que je fais dans ma vie. Ce qui n'est pas évident pour moi là, à commencer à me présenter, c'est que je pense que la danse apporte quelque chose justement qui n'est pas de l'ordre du parler, du direct, je dis des choses avec ma voix, mais j'exprime des choses et ça me convient bien. C'est aussi pour ça que je fais de la danse et que je suis danseur. Donc là, c'est un défi aussi de parler un peu et d'essayer de me présenter par le texte. J'ai commencé la danse il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai commencé, j'avais 11 ans. J'ai commencé plus par des danses hip-hop en association de quartier, là où j'ai grandi en banlieue parisienne. Après, je me suis ouvert à d'autres danses, j'ai fait des stages où il y avait un peu toutes les danses, voilà, du classique aux claquettes que j'ai découvert. Je me suis pas mal entraîné à ça, pas mal entraîné tout seul, Surtout au début, dans le sens où là où j'ai grandi en banlieue, il n'y avait pas de cours de claquettes dans le coin. Donc ça m'arrivait de venir à Paris prendre des cours open au studio harmonique ou chez Swing Tap aussi, l'école de Victor Cuno. C'est une danse et un instrument de musique. Donc on peut s'inspirer autant de gestuelles particulières que de rythmes particuliers. Et du coup, à partir de là, on va visiter le monde entier, toutes les rythmiques différentes. Je vis de la danse maintenant depuis 4-5 ans aussi, c'est mon métier quoi. Je suis content de ça, je suis très content de ça. J'ai jamais vraiment choisi, je veux être danseur de métier, c'est ma profession. J'ai toujours été sportif quoi, dans tous les cas, plein d'énergie. Donc j'ai fait d'autres sports, j'ai fait de la musique, de la guitare. Donc j'ai touché à plein de choses. Mais la danse est là depuis toutes ces années aussi quoi. La danse est là et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont débloquées dans ma vie, que ce soit des rencontres ou quoi, autour de la danse. Notamment le métier quoi. J'ai passé une audition pour une grosse compagnie quand j'avais 19 ans. Une compagnie qui s'appelle Montalvo-Hervieux. Voilà, j'y allais plus pour voir comment se passait une audition. C'était une période où je me cherchais pas mal. Je venais de passer mon bac, j'avais fait une année de prépa kiné pour être donc kinésithérapeute et j'avais pas envie de continuer de m'engager dans des études plus longues. Donc voilà, je vais à cette audition qui était d'ailleurs pour danseur hip-hop plutôt. Et je fais aussi un passage de claquettes et ils me retiennent plus pour les claquettes. Et par la suite, donc ça m'amène aussi moi à travailler plus les claquettes quoi, pour ce projet qui était un projet sur George Gershwin, le musicien. J'ai bossé sur d'autres projets
notamment Lila Petronio, Ita Project. J'ai touché un peu à toutes ces choses, d'ailleurs je me suis un peu éparpillé aussi, j'ai du mal parfois à me situer, à dire qu'est-ce que je suis vraiment quoi, dans ces techniques. Quand je vois des gens qui ont touché, qui ont fait qu'une technique quoi, pendant des années, tous les jours, je me dis ouais bah là, c'est ça leur vecteur d'expression. Moi je me rends compte qu'entre la musique, la danse, il y a un espace où je suis bien, où je me sens en vie, où je m'exprime quoi, dans le mouvement. Mais ça peut être différentes choses quoi. Dans le hip-hop, dans la danse africaine, je trouve cette alchimie avec le rythme, avec le mouvement, avec cet état-là d'être, d'incarnation, je suis, je ne pense pas. Je ne pense pas, donc je suis, c'est peut-être plutôt ça d'ailleurs. J'ai travaillé avec Trafic de Style, Sébastien Lefrançois. Ça c'est plus en hip-hop contemporain avec une vraie écriture, travail de personnage. C'est toujours pareil quoi, voilà comment... Qu'est-ce qu'on échange, qu'est-ce qu'on peut exprimer aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire ressentir aux gens. Comment à un moment donné il y a un état d'échange avec cet espace scénique où ce qu'on est dans un espace scénique, ce qu'on peut dégager, autant pour nous que pour les gens quoi. En fait, à chaque fois, on se rend compte que via notre art, via notre médium d'expression, via notre passion, et ben, il y a des réseaux sociaux qui s'installent. Tu arrives dans un endroit, tu te contactes les assos du coin qui font ci, qui font ça, et tout de suite on est connecté parce qu'on a ce langage commun, on a cette passion en commun, quoi. Je donne l'exemple d'un plan que j'ai fait pour des gars de la Fémis. Ils m'ont demandé à moi de chorégraphier une partie claquette, un gars du Moulin Rouge de chorégraphier une partie cabaret jazz. C'est des réseaux sociaux, c'est des liens sociaux. Au final, j'étais très content de faire cette expérience. Aujourd'hui, avec les années qui passent, je choisis. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être danseur. Je le revendique. Et on peut être danseur de plein de manières différentes. Moi, j'ai développé mes valeurs autour de ça, qui sont le corps, comment trouver justement cet état de non-pensée, de sortir du cerveau, comment être à un moment donné par la danse, par le mouvement dansé, par le rythme, par la musique. Mais je suis vraiment dans la réflexion de qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va me faire plaisir en fait. Quel projet dans lequel je vais m'investir et que ça va être un truc qui me donne de l'énergie quoi. Pas juste je me lève le matin et ça me fait chier, je le fais, c'est contraignant, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je vive. C'est où est-ce que je m'accomplis en fait. C'est comment ne plus penser, comment juste être, sans que ça passe par une réflexion de je suis. C'est pas je pense donc je suis, c'est je danse donc je suis. C'est comme une méditation pour moi la danse. C'est comme une méditation, un état où à un moment donné, juste on est du verbe être.